Bon, c'était une grosse semaine pour moi. Il se passe beaucoup de choses au taf. Pour ceux qui sont pas au courant, je garde toujours mon taf et en parallèle, je développe mon activité de coaching depuis un moment. Hem, mais c'est pas le taf qui prend le plus d'énergie, c'est plutôt en fait les décisions que j'ai prises pour mon activité de coaching qui m'a pris beaucoup d'énergie. En gros, bah, c'était l'ascenseur émotionnel. Hem, En fait, j'ai été intéressée par une formation de coaching pour améliorer la qualité de mon coaching. Et je voulais tellement y aller, mais c'est plutôt en fait la somme de cette formation qui m'a un peu dérangée, d'autant plus qu'en ce moment, bah, j'ai d'autres investissements personnels. Au départ, je voulais y aller et finalement, je me rends compte, bon, avec tout ce que je sais faire déjà, avec ce que j'ai appris de Mastery, de mon école de coaching l'année dernière, je suis capable de déclencher des transformations euh, assez incroyables chez les gens. Donc, je suis déjà contente. Mais là, je sens que si je m'investis dans cette formation, ça va m'amener à encore un autre niveau, encore plus, comment dire, important. Et je sais que de toute façon, j'ai envie de faire ça, mais ce qui me gêne, c'est ma capacité financière et mes disponibilités. Je me demande comment je peux bien assurer mon rôle de maman, mon rôle d'un employé exemplaire et développer mon activité de coaching, être disponible pour mes coachés. Donc ça m'a mis beaucoup de stress. Et en plus de ça, si je veux dégager du temps pour faire cette école de coaching, je ne sais pas trop comment faire. Et finalement, j'ai quand même pris la décision d'y aller, malgré le prix, malgré le temps. Je sais qu'au fond de moi, j'ai le désir d'investir dans cette école. Ça m'a provoqué beaucoup de tension dans mon corps. Il y a même des moments où je me dis que ah, si je m'investis dans ce coaching, je vais peut-être mettre ma famille en danger financièrement et je serai potentiellement moins présente pour mon bébé, mon mari. Hum, Et en fait, ça me fait de la peine de penser que mon bébé n'a pas de bonnes conditions pour grandir et que je n'aurai pas assez de temps pour elle. Donc voilà, pour ces raisons, au départ, je voulais oublier cette histoire, donc je l'ai oubliée. Et finalement, au dernier moment, j'ai accepté un appel avec quelqu'un avec qui j'ai beaucoup de confiance. Euh, bon, plein de gens peuvent me dire que bah, cette personne, elle fait pas partie de l'équipe commerciale, donc forcément, elle va présenter les arguments de vente pour que j'achète la formation. Mais j'ai envie de croire aux gens, mais même au-delà de... Enfin, cette personne, je lui fais confiance et, et je la crois avec tout mon cœur. Mais au-delà de ça, j'ai envie de faire confiance aux gens. Euh, je pense que c'est en faisant confiance aux gens que les gens ils vont faire de bonnes actions pour moi. Ils vont tout donner pour moi aussi. Donc, je pense que la confiance, ça part surtout de nous. Et après, bah, c'est à la personne en face qui va décider s'ils veulent tout donner ou pas. Mais je fais entièrement confiance à cette personne.
bien sûr, je sais que le résultat, ça ne l'appartient pas. Le résultat de mon activité, ça ne l'appartient pas. Le résultat de comment je peux transformer suite à cet investissement, ça ne l'appartient pas. Et ça ne l'appartient qu'à moi. Il n'y a aucune garantie je, que je vais réussir. Euh, mais j'ai ce désir d'y aller parce que je suis curieuse, j'ai envie de comprendre, j'ai envie d'amener mes coachés à un autre niveau de transformation. Et j'ai envie aussi, moi aussi, d'être pleinement épanouie dans mon activité. Donc, j'ai décidé d'y aller et je me rends compte que en partageant mes inquiétudes avec mon mari, au départ, il avait très peur. Euh, et puis, malgré ses peurs, il a décidé de me soutenir. Et je trouve ça beau. Je trouve que c'est même pas la décision en soi qui importe, mais comment les gens autour de nous expriment leur soutien. Ça, dans le processus de prise de décision, bah, rien que ça m'apporte beaucoup de valeur et rien que ça nous a permis de se rapprocher et amener notre relation à un autre niveau de profondeur. Pour mon bébé, ouais, j'avais très peur pour elle, mais je sais que il y a des bénéfices si je fais cette école. Je sais que je vais être beaucoup plus épanouie. Euh, je peux mieux l'accompagner aussi dans son développement quand elle grandit. Et certes, il y a toujours l'incertitude sur la santé financière, le temps que je peux accorder. Mais je suis confiante. Je suis confiante que ce chemin va nous apporter des leçons et des transformations bénéfiques pour moi et pour elle. Voilà. Et c'est beau. Et ce que je trouve aussi beau est que cette semaine, on a eu une séance de coaching avec une personne qui avait une blessure depuis l'enfance. Et elle a beaucoup travaillé sur elle, elle a suivi des thérapies depuis très longtemps. Et cette semaine, je l'ai apporté en angle une vision qu'elle n'a jamais vue de cette manière. En tout cas, elle n'a jamais eu cette intensité pendant une séance de coaching comme ça. Elle a trouvé que c'était génial. Donc, je suis hyper contente. Je suis hyper contente et je suis d'autant plus confiante que tout ce que je suis en train de faire, ça va être bénéfique pour les gens que j'accompagne. Et déjà, ça va être bénéfique pour moi. Donc, du moment où j'arrive à me transformer, je vais pouvoir aider à plus de personnes de transformer leur vie. Voilà. Et puis, il y a toute la semaine, j'avais beaucoup de voix d'auto-sabotage. Je me suis dit, mais qui tu es pour penser que tu peux accompagner des gens? Qui tu es, je sais pas, tu sors de nulle part, t'as pas de background psychologue, coach, thérapeute, euh, t'as pas d'expérience en entrepreneuriat.
Mais voilà, il y a plein de voix comme ça qui m'a dans ma tête, qui m'a beaucoup, qui m'ont beaucoup, épuisée. Mais, quand je me connecte à des moments, où j'ai des retours, de part de ma coachée et puis d'autres, ouais, d'autres gens à qui j'ai coaché, ça me donne de l'énergie et j'ai envie d'avancer malgré les incertitudes. Et je pense que les incertitudes, ça fait partie du jeu. Tu peux pas étendre tes muscles, tu peux pas travailler sur ta confiance et ta certitude si t'as pas ce genre de situation où tu vas vers l'inconnu, tu as l'impression de sauter dans le vide. Et quand j'y pense, au fait, j'ai déjà sauté dans le vide plein de fois. Pourquoi pas cette fois-ci? Et puis, bah, si j'échoue, c'est pas grave, ça sera une leçon. Il n'y a pas de problème. Je saurai rebondir. Hmm, c'est vrai que quand je prends cette formation, j'ai l'impression qu'il est énorme, mais quand j'étais étudiant et j'avais même pas un rond, mon école coûtait, je pense, 22 000 à l'époque. C'est l'investissement le plus cher que j'ai fait sur moi. Bon, je parle pas des investissements immobiliers, etc., mais c'est à l'époque, j'avais déjà fait un investissement plus cher sur moi et je me suis s'en sortie. Donc, il n'y a pas de raison que je ne peux pas gérer cet investissement pour le moment. Voilà, c'est juste en vidéo plutôt pour moi, comme d'habitude. Euh, J'aimerais enregistrer ce moment pour me rappeler de ces moments de doute, d'incertitude et marquer ma décision. Et on verra ce que l'avenir nous réserve. Sur ce, je vais me coucher. Bisous!